Maïjo a construit le barrage de Lagdo en 1977 avait un potentiel de 75 MW, capable de desservir même les pays voisins. À l'heure actuelle, Lagdo ne produit même pas 20 MW. C'est abandonné. Pause annoncée officiellement, l'ensablement du barrage. Ça veut dire qu'il y a eu trop de sable à l'intérieur. À un moment donné, j'ai même voulu, peut-être pour faire rire, mais j'étais sérieux, j'ai même dit aux populations du Grand Nord, allons nous-mêmes avec les mains enlever le sable pour qu'on puisse avoir le barrage. Parce que si on avait commencé peut-être 2 ans plus tôt à l'heure-ci, on aurait nos 75 MW. Enlever juste du sable. Le gouvernement a opté pour l'investissement pour le solaire et pour les centrales thermiques. Coût du combustible, 1 milliard par semaine. Il faut 1 milliard de carburant pour faire fonctionner cette solution par semaine. Comptez le nombre de semaines qu'il y a par mois, comptez le nombre de milliards qu'il faut dépenser par mois. Les populations de l'extrême nord, j'ai envie de dire du Grand Nord, n'ont pas pour certains 6 heures d'électricité par jour parce que l'État n'arrive pas à sortir les 1 milliard par semaine. Qu'est-ce qui a été annoncé? On dit même qu'il y a même ça a occasionné des détournements du carburant parce qu'il y a eu la création des officines de vente de carburant à gauche, à droite. Les mêmes individus qui pouvaient sortir le nombre de milliards, pourquoi ne pas emprunter? Parce qu'on a vu comment est-ce qu'on a emprunté pour construire des stades et ainsi de suite, pour résoudre ce problème de Lagdo. Ils préfèrent ce problème, la solution du combustible, pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs d'avoir 1 milliard par semaine. Mais en construisant le problème, en reconstruisant Lagdo, le barrage de Lagdo, ils n'auront pas de solution. Lagdo, un nom qui résonnait jusqu'ici comme un bastion imprégnable du pouvoir en place. Pourtant, ce week-end, au cœur même de cette ville du Grand Nord, une scène politique a basculé dans l'inattendu, le dramatique, presque le décisif. Ousmane Amansali, plus connu sous le nom de Yerima Dewa, ex-vice-président du FSNC d'Issa Chiroma Bakari, leader d'hier, homme d'aujourd'hui divisé, sort de l'ombre pour tenter de reprendre la main sur un électorat qu'il a cru indéfectible. Mais ce qu'il découvre dans cette salle, embaumée par la tension, c'est une vérité brute. Il est devenu persona non grata, traité de traître, accusé d'avoir vendu son âme au RDPC, ce parti que le Nord vomit désormais avec une rage froide et calculée. L'homme, persuadé de s'adresser à ses propres frères, appelle à soutenir Paul Biya, à réaffirmer la loyauté envers les piliers du régime, mais se heurte à une salve de huées, de sifflets et de cris de colère. Les jeunes militants quittent la salle, le visage marqué par l'indignation, murmurant que sans la présence de la sécurité, ils auraient goûté à la fureur du terrain. Ce n'est pas une simple incidence, c'est un cri d'alerte. Le divorce est profond plus que jamais. Le Grand Nord camerounais s'érige en sentinelle de sa propre dignité politique. Il veut rompre avec le vieux schéma des alliances de couloir, des compromis dissimulés d'une politique opportuniste qui ne dit pas son nom. Ce quartier général de la contestation est un avertissement clair. La trahison politique ici ne passera plus. Vous voulez qu'on continue de souffrir présent? Présent, nous sommes avec vous. Nous sommes fatigués de la souffrance. Nous sommes fatigués de la souffrance. On te suit. Monsieur Alexandre, vous faites partie des gens qui ont bloqué la route. Pourquoi? Parce que vous avez pris les voyants pour 1 million 600 000 jamais payé. Laissez-moi terminer. Les recettes, vous êtes percepteurs. Mon problème ne parle pas. Mon problème c'est l'élection présidentielle. Mon problème c'est les élections présidentielles. Le RDPC ne passera pas. Mon problème c'est les élections présidentielles. Le RDPC ne passera pas. Nous sommes fatigués. Le RDPC ne passera pas. Nous sommes fatigués. Ministre de maire, donc vous voulez vos intérêts tellement, vous oubliez le peuple.
Intérêtement comme on est de la voie. Vous soufflez le peuple depuis quand ça? Là, c'est vos intérêts personnels que vous cherchez. Nous demandez à partir de la RDPC, on refuse. Je croyais que vous êtes venus pour nous sauver. Ici, au cœur du Grand Nord, la tension n'est plus un simple frémissement. C'est un grondement sourd, une secousse tellurique qui annonce le rejet d'un système politique longtemps perçu comme intouchable. Ousmane Ahmad Sali, Yerima Dewa, pensait jouer un rôle crédible et apaisant dans ce théâtre complexe. Depuis son départ très remarqué du FSNC, il a voulu se refaire une virginité en fondant un parti, l'ACC, et en embrassant l'allégeance au RDPC, ce même régime que la rue vomit avec une rage contenue, devenue historique. Mais l'Abdo, ce week-end, a montré la brutalité de l'éveil d'un peuple fatigué des compromis et des trahisons. Le rejet violent, quasi viscéral de Yerima par ses compatriotes est le révélateur d'un basculement. Ce n'est plus une simple querelle politicienne, c'est un verdict impitoyable, un arrêt de mort politique pour celui qui a voulu conjuguer opportunisme et ralliement. Son crime, avoir trahi Issa Chiroma Bakary. Ces monuments du Septentrion, ces piliers historiques qui ne se contentent plus d'être le gardien servile d'un régime, mais qui a choisi le chemin périlleux du changement. Les citoyens de Maroua, ou alors de l'extrême nord, du nord et de la Damawa, n'attendent que le parti politique ou le président qui viendra leur donner de l'eau à boire, parce qu'on n'en a pas dans les régions septentrionales, à l'extrême nord. Ils attendent un homme qui viendra, non pas promettre 3000 forages, comme ça c'est fut le cas, et disparaître, mais un homme qui viendra en construire et venir dire je vous ai donné de l'eau, parce que c'est un devoir régalien de l'État. Ils attendent cet homme politique qui viendra construire des écoles et faire en sorte qu'à Maroua, capitale de la région de l'extrême nord, que les enfants ne s'asseyent plus à même les sols pour faire cours. Venir reconstruire les routes. Voyez-vous, le secrétaire général, le SGPR de la présidence de la République, le secrétaire général de la présidence de la République s'était rendu dans le Logo Nechari à Koussiri en hélicoptère. Ce n'était pas par envie de monter dans l'hélicoptère, mais c'était parce que la route était impraticable. Ils ne pouvaient pas rallier Maroua pour aller à Koussiri dans le cadre de sa mission. C'était une honte. Cette route avait été construite par l'ancien président, le président Aïdjo. La route que nous déplorons actuellement, Garouan-Gaoundéré, avait été construite par le président Aïdjo. Voici les faits et c'est des regrets. Nous avons ces regrets parce que nous avions été, ou alors nous avions accordé une confiance, j'ai envie de dire, aveugle. Issa Chiroma Bakary avec le FSNC ne porte pas seulement un nom ou une histoire. Il incarne l'âme d'une région qui a soif d'une renaissance politique maîtrisée, réfléchie, en démissionnant de son poste ministériel pour affronter les urnes en candidat autonome. Il a inscrit une ligne rouge dans le sable. Il a dit non au statu quo, non au clientélisme, oui à une nouvelle ère où la voix du Grand Nord compterait autrement. Issa Chiroma Bakary, l'homme en lui-même, vous connaissez tout ce qu'il a vécu. Tout ce qu'il a vécu, il représente le Camerounais, l'homme camerounais. Pourquoi? Il en a connu la misère, il a connu la prison, il a connu la galère, il a connu également des heures de gloire. À son âge aujourd'hui, il pourrait dire qu'il peut aller se reposer tranquillement. Et très bien, et rien ne peut lui arriver. Mais nous avons dit qu'actuellement, ils ont encore des choses, ils ont encore de l'expertise et de l'expérience à transmettre à la nouvelle génération. Sur un autre versant,
Bello Bouba Maïgari, ancien premier ministre et symbole d'un autre bastion politique dans la région, avance son propre pion dans ce jeu complexe. Sa candidature pour l'UNDP traduit une fragmentation des anciens soutiens du régime et un rééquilibrage des forces non sans tension. Monsieur Bello Bouba Maïgari, avant la réunion du comité central, a subi des pressions même des leaders. Nous avons vu et entendu Célestin Yandal de l'UNDP, maire de Touboro, qui a dit dans une télévision de la place que si le ministre Bello tente de dire qu'on doit soutenir encore le RDPC, je démissionne. Et on sait quel poids est-ce que Célestin Yandal a dans l'UNDP. C'est pour illustrer le fait que c'est la pression populaire ressentie par les populations du Grand Nord qui est en train de donner le résultat. C'est loin d'être une mise en scène, en ce sens que nous pouvons donner une analyse pragmatique de ce qui arrive à partir des résultats sur tous les secteurs. M. Souleymane l'a bien dit, dans tous les domaines que nous pouvons citer. Entre ces deux géants, Chiroma, Bello Bouba, la bataille prend des allures d'échiquier stratégique où chaque mouvement est scruté, chaque alliance pesée dans une lutte de pouvoir fiévreuse qui augure une présidentielle loin d'être acquise d'avance. La jeunesse du Nord, quant à elle, joue un rôle déterminant. Debout, elle refuse les postures archaïques et appelle à un changement réel, sans déguisement ni compromis. Le refus obstiné de Yerima est aussi le rejet profond du RDPC, symbole aujourd'hui d'une autorité vidée de sens, de propositions et de dialogue. Les représentants de deux partis qui sont actuellement au devant de la scène sont en train de nous ont dit chacun à leur tour que la décision ou alors les décisions de leurs leaders émanent de la pression de la base. Vous comprenez donc que ce n'est pas du gré de Chiroma ou de Bello de décider de rompre de leur contrat politique, mais c'est de la décision du peuple camerounais du côté du septentrion. Et ça a commencé depuis 2020, M. Souleymane l'a bien rappelé, après les élections locales. Et cela, nous les appelons à inscrire leur nom dans l'histoire pour ne pas permettre encore en 2025 que ce même régime revienne encore au pouvoir. Parce que ça sera impossible. Ça sera impossible au niveau des élections. Nous allons intolérable. Bien évidemment, intolérable. Cette rupture au sein du Grand Nord, cette guerre fratricide entre anciens alliés révèle un Cameroun plus que jamais tiraillé entre trahison, tradition et modernité, loyauté et trahison, pérennité et mutation. La présidentielle 2025 sera le théâtre où s'affronteront non seulement des hommes, mais des récits politiques rivaux, des visions du pays incompatibles. Le Grand Nord, longtemps sujet passif du pouvoir central, entend redevenir acteur principal, maître de son propre destin politique, à travers les courants contraires incarnés par Issa Chiroma, Bello Bouba. Yerima Dewa se joue une partie licencieuse et cruelle. Là où l'illusion du consensus éclate, se lève une nouvelle réalité, celle d'un électorat exigeant, lucide et capable de condamner la trahison sans appel. Ce jeu est d'une intensité rare. Il façonne déjà le nouveau visage du Grand Nord, un visage que Paul Biya et le RDPC ne pourront plus ignorer. Le terrain a changé, les règles ont changé, et ceux qui ne l'ont pas compris risquent d'en payer le prix fort. Le réveil est brutal, la partie est ouverte. Merci à tous.